Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon pour les élèves de seconde, le théorème de Varignon. Nous sommes donc dans le chapitre sur la géométrie repérée. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Êtes-vous par exemple au clair sur la formule de la demi-somme, formule qui va vous donner les coordonnées du milieu d'un segment lorsque vous avez les coordonnées de deux points dans un repère. Pierre Varignon donc était un mathématicien français, également un religieux, qui a vécu de 1654 à 1722. Il a travaillé notamment sur les triangles. Vous savez que j'aime bien donner comme repère historique la date de la mort de Louis XIV, le 1er septembre 1715, afin de pouvoir placer le mathématicien dans l'histoire. On se rend compte ici par exemple que Pierre Varignon a vécu quasiment toute sa vie sous le règne de Louis XIV. Je vous insère sur la partie droite du tableau, comme d'habitude, une illustration que je vais faire vivre à l'aide d'un logiciel de géométrie dynamique. J'ai donc construit ABCD, un quadrilatère quelconque. J'ai placé I le milieu de AB, J le milieu de BC, K le milieu de CD et enfin L le milieu de DA. Et le théorème de Varignon nous dit finalement que si on joint les milieux d'un quadrilatère, alors ils forment un parallélogramme. Vous savez très bien que voir n'est pas une preuve, on va donc s'intéresser aujourd'hui à la démonstration de ce théorème de Varignon. Il y a deux façons de démontrer le théorème de Varignon. Première façon, à l'aide du théorème de Thalès, que vous connaissez bien. Je vous insère d'ailleurs le lien vers la vidéo de la classe de seconde si vous avez oublié comment fonctionne le théorème de Thalès. Ce qui nous laisse d'ailleurs penser que le théorème de Varignon était connu bien avant Varignon. Alors, je vais donc vous construire la diagonale BD pour faire apparaître le triangle ABD. Finalement, le segment IL et le segment BD sont dans une position particulière qu'on connaît bien depuis la classe de 4e. Ça s'appelle la droite des milieux. Ça veut dire que la droite IL et la droite BD sont parallèles et que la longueur du segment IL vaut la moitié de la longueur du segment BD. Si je réitère ce processus dans le triangle BCD cette fois-ci, eh bien la longueur du segment JK vaut la moitié du segment BD et la droite JK est parallèle à la droite BD. J'ai finalement IL et JK qui sont deux segments de même longueur, qui sont portés par des droites parallèles. J'ai finalement construit un parallélogramme. On va s'intéresser, nous, aujourd'hui, à la démonstration du théorème de Varignon avec les coordonnées du milieu d'un segment. Mais avant cela, je vais animer la figure pour que vous compreniez bien que ce n'est pas un cas particulier ici, mais c'est valable pour tous les quadrilatères. Je peux donc par exemple bouger A et le mettre dans une autre position, et vous remarquez que le parallélogramme est déformé, mais est toujours un parallélogramme. Je peux également aller dans une position un peu particulière qui s'appelle un quadrilatère croisé, et vous remarquez quand même que IJKL reste un parallélogramme. Je peux prendre quand même quelques cas particuliers. Si ABCD est dans la position d'un parallélogramme, ce que je vous montre sur la partie droite du tableau, eh bien vous remarquez alors que IJKL est également un parallélogramme. Si ABCD est dans une position pour former un rectangle, vous remarquez alors que IJKL, de son côté, va former un losange. Si ABCD est dans une position pour former un losange, alors vous vous rendez compte que IJKL va alors, lui, former un rectangle. Et enfin, dernier cas particulier, si ABCD est dans la position pour former un carré, eh bien vous voyez que IJKL est également un carré. Pour les artistes, vous reconnaissez par exemple le début d'une mise en abîme. Je vais donc enlever l'illustration et on va s'intéresser donc à la démonstration du théorème de Varignon en utilisant les coordonnées du milieu d'un segment. J'ai donc dans un repère du plan quelconque A de coordonnées xa, ya, B de coordonnées xb, yb, C de coordonnées xc, yc et enfin D de coordonnées xd, yd. J'utilise donc la formule de la demi-somme en faisant attention à utiliser les bonnes lettres. I milieu de AB, j'ai donc ici xa plus xb sur 2 pour l'abscisse et ya plus yb sur 2 pour l'ordonnée. De la même manière, J milieu de BC, j'ai donc xb plus xc sur 2, yb plus yc sur 2. K le milieu de CD, xc plus xd sur 2, yc plus yd sur 2, et enfin L milieu de DA, xa plus xd sur 2, YA plus YD sur 2. Je vais donc appeler M le milieu de IK. On va donc de nouveau utiliser la formule de la demi-somme. Alors attention, IK, donc c'est I et K. Je vais donc ajouter l'abscisse de I avec l'abscisse de K et diviser par 2. Vous savez que diviser par 2, ça fait finalement diviser par 4. Et je vais avoir
xa plus xb plus xc plus xd, le tout sur 4 pour l'abscisse du point M, et ya plus yb plus yc plus yd, le tout sur 4 pour l'ordonnée du point M. J'appelle alors n le milieu de JL. De la même manière, je prends les coordonnées de J et les coordonnées de L. Je vais obtenir xa plus xb plus xc plus xd, le tout sur 4 pour l'abscisse et pour l'ordonnée également sur 4. Finalement, j'ai calculé les coordonnées du milieu de IK et du milieu de JL, qui sont finalement les diagonales du quadrilatère IJKL, et je me rends compte que les deux points M et N ont les mêmes coordonnées. Les deux points sont donc confondus, et puisque les diagonales de IJKL se coupent en leur milieu, alors je peux affirmer que IJKL est un parallélogramme. Je réinsère donc l'illustration sur le haut de l'image pour que vous compreniez qu'à chaque fois que vous allez prendre un quadrilatère quelconque, eh bien vous allez construire un parallélogramme. Il y a une notion mathématique qui est sous-jacente au théorème de Varignon, qui s'appelle les barycentres. On a même ici construit un isobarycentre. Cette notion n'est malheureusement plus enseignée au lycée, vous pouvez essayer de naviguer pour essayer de trouver des informations sur cela. Allez, bonne journée sur Mathessa. À bientôt.